Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et dans ce tout nouveau format. Et je pense que d'ailleurs, je vais en faire pas mal de ce format avec des cadres vraiment incroyables. Donc là, je suis dans un hôtel Melia, qui est vraiment sympa. Donc c'est vraiment sympa ici. Et je fais cette vidéo parce que je voulais parler du SMMA et de l'IA. Donc moi, quand je l'avais expliqué à plusieurs reprises dans ma chaîne YouTube, donc j'avais fait une vidéo il y a quelques jours où je parlais de ça, c'est que moi je m'étais lancé dans SMMA, c'était mon deuxième business. J'avais commencé par le MLM et dans le MLM j'avais appris un peu le marketing digital et un peu l'aspect commercial. Puis par la suite, moi je suis restée, on va dire, dans le même domaine entre guillemets, donc j'ai lancé mon agence, puis une deuxième, puis une troisième. Donc ça, je l'avais expliqué lors de la vidéo précédente, donc n'hésitez pas à aller la voir. Et ce que j'expliquais, c'est que le SMMA, en fait, c'est devenu un marché très compliqué et c'est clairement devenu un marché très concurrentiel et un marché saturé. Alors pourquoi je disais ça? Parce que je vois de plus en plus encore de personnes qui souhaitent se lancer dans le SMMA, qui souhaitent proposer de la création de sites internet, des logos, des flyers, de la publicité sur Facebook, etc., etc. En tout cas, plein de services, même de la prospection sur LinkedIn, etc. Mais toutes ces personnes-là ne se rendent pas compte que tous ces services peuvent être remplacés par l'IA. Et c'est réel, c'est que maintenant, il y a énormément d'outils pour créer des sites internet en quelques minutes, très rapidement, des logos, des flyers, enfin, tous les services en fait, de marketing digital. Et c'est vrai qu'il y a de moins en moins de personnes qui font appel à des agences de marketing et qui vont plutôt rechercher des outils d'IA pour mettre tout ça en place. Donc voilà déjà pour ça. Et je vois aussi de plus en plus de personnes que j'ai suivies déjà depuis un bon moment qui étaient dans le marketing digital et j'ai pu me former avec eux, qu'eux-mêmes ont complètement arrêté et ont basculé vers un autre business model, qui sont restés, on va dire, un peu dans le marketing, mais qui ont trouvé de nouveaux concepts, voilà, qui sont lancés là-dedans et franchement ça marche très bien. Voilà, donc je voulais vraiment faire une autre vidéo sur le SMMA et vraiment toutes les personnes qui souhaitent se lancer dans le SMMA, qui souhaitent lancer une agence de marketing digital et qui souhaitent réussir. Donc pour moi, il y a vraiment deux choses qui sont indispensables. C'est déjà dans un premier temps de trouver des concepts. Pour moi, ça c'est indispensable. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'il y a plein d'agences de marketing qui se sont lancées. Donc il y a peut-être moins de 1 an, 2 ans, qui ont lancé de nouveaux concepts et qui sont clairement explosés en chiffre d'affaires. Je l'ai vu. Il y avait par exemple l'agence Short, je ne sais pas si vous connaissez. Bon, ils sont assez connus, ça parle beaucoup d'eux sur LinkedIn. Voilà, donc c'est une agence qui font de la production de vidéos, de réels, etc. avec un concept assez original, assez dynamique. Donc des vidéos très dynamiques avec des acteurs entre guillemets. Généralement, ça se fait, on va dire, à l'extérieur. Donc je vois sur Paris, etc. Et c'est des vidéos qui fonctionnent extrêmement bien sur TikTok, sur Instagram. Et ça, c'était un nouveau concept. Ça, c'est les premières personnes qui ont fait ça, c'était aux États-Unis. Et ils ont tout simplement repris ça, ils ont fait ça en France. Et ça cartonne actuellement. Et pour moi, ça, c'est indispensable de mettre ça en place. Et il faudrait en fait trouver des concepts aux États-Unis ou dans d'autres pays. Bon, généralement, c'est aux États-Unis qu'il faudrait trouver les concepts. Et il faudrait voilà, donc, faire vraiment une grosse veille concurrentielle et vraiment faire en sorte de se différencier un maximum de la concurrence et faire quelque chose de nouveau, faire quelque chose qu'on n'a clairement jamais vu en France. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait et c'est pour ça qu'ils ont cartonné. Ça, pour moi, c'est l'une des seules solutions pour cartonner dans le SMMA actuellement, parce que avec toute la concurrence, franchement, c'est devenu très compliqué. Et aussi pour moi, la deuxième chose qui est indispensable d'ailleurs dans tout secteur d'activité, c'est aussi de développer son personal branding, parce que c'est grâce à ça que les personnes vont plutôt acheter chez vous que acheter chez l'un de vos concurrents qui est moins visible, qui n'a pas développé son personal branding et qui n'a pas, voilà, qui ne crée pas de contenu tout simplement. Pour moi, ça c'est indispensable. Donc voilà à peu près les deux points que je voulais partager avec vous. Pour moi, ça c'est indispensable. Si vous voulez vous lancer dans le SMMA, il faut vraiment se rendre compte qu'il y a vraiment beaucoup trop de concurrents, que ce soit les indépendants, les freelances. Dans les freelances, il y en a énormément, que ce soit les agences qui n'ont clairement pas réussi en fait à se différencier. Donc ils proposent tous la même chose. Et c'est devenu même très compliqué au niveau du closing. Même moi, je l'ai remarqué, c'est que quand je proposais par exemple de la prospection sur LinkedIn et que je leur donnais le prix, ils allaient comparer avec plein d'autres agences et ils allaient choisir peut-être l'agence la moins chère. Voilà, ils allaient faire plusieurs rendez-vous avec d'autres concurrents pour comparer les prix, etc. Et c'est justement pour cela qu'il faut faire un travail sur son offre pour pouvoir se différencier et faire quelque chose de nouveau qu'on n'a clairement jamais vu sur le marché. Et aussi, l'une des grosses erreurs que je vois, c'est que la plupart des entrepreneurs ne se réinventent pas. Il faut tout le temps se réinventer pour pouvoir faire quelque chose de nouveau et en fait se différencier tout simplement de la concurrence. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir en fait faire mieux que la concurrence et faire plus de chiffres tout simplement. Donc il faut tout le temps vouloir se réinventer, faire de nouvelles choses, tester de nouvelles choses, faire de la veille pour pouvoir se différencier et faire mieux
que 99% en fait, de vos concurrents. Alors quand je parle de vous réinventer, de tester de nouvelles choses, alors je ne parle pas uniquement de votre offre, de ce que vous allez proposer à vos clients. Je parle aussi de la création de contenu que vous allez faire pour vous-même, de votre personal branding, ça peut être aussi sur l'aspect commercial, sur l'aspect marketing. Il faut tout le temps, pour moi, tester de nouvelles choses, même sur l'aspect marketing, sur l'aspect commercial, sur comment vous allez aborder, sur comment vous allez peut-être aller vers les prospects, comment vous allez les attirer. Il y a vraiment beaucoup de choses en fait à tester. Alors il y a aussi deux derniers points que je vais aussi aborder qui va être hyper important, c'est de vous améliorer dans l'aspect closing, dans l'aspect commercial. Ça c'est hyper important, c'est indispensable parce que si vous ne savez pas closer, vous n'allez pas pouvoir faire du chiffre et vous n'allez pas pouvoir vendre votre offre. C'est hyper important le closing. Et c'est aussi ce qui a vous différencier de la concurrence parce qu'il y a encore beaucoup trop de personnes, surtout en France, qui ont du mal sur le closing. Et c'est vrai qu'il y a des techniques, il y a des stratégies, il faut aussi se réinventer dans le closing, il faut aussi tester de nouvelles choses. Et cette compétence, c'est l'une des compétences indispensables à développer quand on se lance dans le business. Que ce soit dans les agences de marketing, que ce soit en fait dans tous les business. Tout simplement, le closing, c'est hyper important. Et le dernier point, c'est intégrer l'IA. C'est que donc, vous avez une activité, il faut aussi intégrer de l'IA, faire en sorte de pouvoir gagner du temps et aussi faire plus d'argent grâce à l'IA. Donc ça soit, encore une fois, sur l'aspect commercial, il y a sûrement des solutions pour vous faciliter. Donc grâce à des outils d'IA, sur le marketing, sur la communication, même par rapport à votre offre aussi. Il y a sûrement des solutions qui vous permettent de faciliter donc, la délivrabilité de votre service ou de votre formation ou de votre coaching, n'importe. Mais c'est important aussi d'intégrer l'IA aussi dans votre activité. Donc on est à la fin de cette vidéo. Donc si en tout cas le sujet de l'IA vous intéresse, si vous souhaitez vous former, intégrer l'IA dans votre activité ou tout simplement prendre une part du marché et par exemple créer votre agence d'infrastructure IA, je vous invite à rejoindre le groupe. Donc j'ai créé en fait une communauté privée avec une limite de place parce que là on est actuellement une cinquantaine de personnes, mais au bout de 200-300 personnes, je vais clairement en fait fermer le groupe. Donc je vous invite à rejoindre le groupe, c'est totalement gratuit. Il y aura énormément de contenu, de formation, de documents, de prompts, il y aura énormément de choses en fait sur l'IA pour vous aider en fait à vous former, à vous développer. Il y aura aussi donc du coaching totalement gratuit, des lives, des événements en ligne, en physique. Donc je vous invite à rejoindre le groupe, c'est dans la description. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo.